Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la marque SheGlam que vous trouvez sur le site Shein. J'avais acheté des accessoires, de robes et beaucoup de maquillage, enfin beaucoup. Pas de quoi faire tout un look entier, mais en tout cas ce que vous voyez là, maintenant, c'est de ce que j'ai utilisé de la marque SheGlam. Donc vous y trouverez pour les sourcils, blush, highlighter, une palette yeux, eyeliner, mascara, ce joli lip aussi. Et je pense rien avoir oublié, dans tous les cas vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais là ce que j'avais réellement envie de tester aujourd'hui principalement c'était cette palette-ci, que je trouve juste magnifique. Et je vous avais dit aussi lors de la vidéo haul que j'avais repéré quelques palettes, 2-3 honnêtement, pas plus que ça. Mais j'osais pas encore les prendre dans le sens où je voulais vraiment tester la qualité des fards déjà. Parce que si celle-ci aurait été un terrible flop, ce qui n'est pas le cas, je le précise quand même à l'avance, ça m'aurait embêté du coup d'acheter d'autres palettes qui autant auraient été aussi des flops. Donc là maintenant je sais que ça va très bien, je vais pouvoir acheter ce que j'ai repéré. Celle-ci c'est la Breeze palette. En tout cas le packaging est trop joli. Dans ce look là je n'ai pas tout utilisé, il y a 1, 2, 3, si ma mémoire est bonne, seulement 3 sur 9 n'ont pas été utilisés, ce qui n'est pas mal. Maintenant en close-up je vous mets les swatchs. On a la teinte Iris qui est un joli violet irisé. Après on a un petit rose, petit vieux rose tout clair flamboyant. Le Supernova qui est un cuivré magnifique. C'est un joli cuivré mais il a des reflets un petit peu roses. Après ici on a la gold où vous avez du rose mauve avec du gold. Ce matte faune le plus clair de la palette. J'ai travaillé avec le Daily Routine qui est un marron trop joli. Après on a le petit mauve fraîche que lui par contre j'ai pas utilisé. Le Fontaine ce bleu il est juste magnifique. Et ce joli petit verre d'eau Biscari Green qu'ils ont appelé en mat. Vous pouvez voir aussi qu'on n'a pas de miroir et les fards font 1,38 chacun, ce qui est un très bon grammage. Et lors du haul aussi je vous avais expliqué que moi je les voyais comme les petites palettes de chez Colourpop, mais en fait pas du tout, elles sont beaucoup plus grandes. Alors si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce look, restez ici parce que je vais vous lancer maintenant la suite. Alors on va commencer tout de suite par les sourcils. Et là en s'attaquant aux sourcils je prends celui-ci. C'est la teinte Dark Brown, la 03. Hop, avec double embout. Côté brosse et côté comme ceci. Mais pour le remplissage, donc ce que je vais faire du coup c'est juste me dessiner comme d'habitude avec mon crayon Zoeva, qui est celui-ci en teinte Cinereus. Et parce que la mine est toute fine, donc c'est ce qui me sert de dessiner le sourcil. Et je viendrai par la suite du coup remplir avec le SheGlam et fixer avec mon Benefit. Voilà, j'ai dessiné le contour. Par contre je me fais démonter par les moustiques de partout. Et maintenant je viens avec le crayon du coup SheGlam remplir. Et est-ce que c'est la bonne teinte? Ouais, la teinte est parfaite. Là c'est un vrai dark brown. Et pas comme le Révolution où le dark brown c'était un brown beige là. Très jolie couleur. La teinte elle est nickel. Parfaite. Et après je vais venir estomper avec la brosse. Comme ceci. Voilà, j'ai changé le mode d'éclairage là parce que je pense que vous m'avez vu sombre. Donc là déjà la teinte est parfaite, ça marque très bien comme vous pouvez le voir, pardon. Franchement là le crayon pour le coup SheGlam il est nickel. Maintenant je vais fixer avec mon petit Benefit les sourcils avec le petit gel pour les fixer, pour plus que ça bouge, et je reviens. Voilà, maintenant je vais m'appliquer ma base à paupières comme ça en même temps je vais bien redessiner ici, rendre au propre. Et je vais utiliser pour ceci, mais vous le verrez pas, le nouveau pinceau que j'ai eu chez Shop Me Say, que je vous ai mis dans un haul US récemment. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit ici. Et tester en même temps ma base P. Louise. Vous savez, quand en normal j'utilise la blanche, et là cette fois-ci j'ai pris la teinte 05 qui est plus ma teinte chère. Donc comme ça je vais tester en même temps cette couleur là. Donc voilà pour la base, franchement ça va. J'aurais même pu prendre la teinte numéro 1 légèrement plus foncée, parce que vous voyez que c'est clair, mais bon c'est très bien parce que ça fera ressortir les couleurs.
Par contre le pinceau il est bien, voilà, je pense qu'il sera bien pour le cut crease, mais là pour préciser réellement le sourcil, comme je l'ai dit dans la vidéo haul, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus fin, mais bon, il fait quand même l'affaire comme vous pouvez le voir. Mais ça c'est ma préférence à moi, un peu plus fin. Maintenant je vais vous rapprocher et on va pouvoir tester du coup la palette. Ce sera ma toute première de la marque. Ça va me décider du coup à prendre celle où j'ai eu un petit coup de cœur visuel en tout cas. Alors je vais commencer tout de suite par la teinte Fawn ici, la plus beige du coup de la palette. Et je vais venir me l'appliquer tout ici. Du coup on va venir le faire avec cette teinte là. En tout cas, la pigmentation, elle y est. Maintenant, je viens prendre le Daily Routine qui est la teinte mat ici, plus foncée. Et je vais venir l'accentuer dans mon creux de paupière. Voilà, comme ceci. Et regardez la pigmentation. Juste, je pose. Pour le coup, je suis contente de la pigmentation. Parce que franchement pour le coup de la palette, bon celle-ci je l'avais eu en promo mais bon en général elles sont à 6 €, quelque chose comme ça les palettes. Donc c'est pas du tout excessif en termes de prix. Et si elles sont toutes pigmentées comme ça, franchement, on est dans le même level, j'ai envie de dire, pour le moment en tout cas de ce que je vois, que Colourpop. Sauf que Colourpop c'est légèrement au-dessus, c'est pas cher mais c'est légèrement au-dessus. Maintenant on va prendre le mat Biscuit Green. Et j'hésite avec le flamboyant. Le flamboyant, je vais faire tomber le miroir. Le flamboyant, c'est le rose mat comme ceci. Et le Biscuit Green, hop, celui-ci. Je vais venir l'appliquer au-dessus. Donc ce ne sont pas forcément des couleurs qui s'assemblent, il suffit juste de le travailler un peu plus longtemps et puis voilà, ça fait l'affaire. Je viens reprendre mon Daily Routine le plus foncé, des marrons. Hop, et je viens juste assembler un peu plus les deux couleurs. Maintenant je prends la teinte Fontaine qui est le bleu là, il est juste trop beau. Et là je tente quand même le diable étant donné que je vais le mettre partout sauf au centre. Là je suis en train de faire des couleurs qui s'associent mais sans s'associer. La teinte elle est magnifique. Par contre j'ai pas pris le bon pinceau. Ce bleu là franchement il est magnifique. Maintenant je prends la teinte Supernova qui est celle-ci. Le focus je crois qu'il a pas envie de se faire. Et je vais venir l'appliquer tout au dessus. Je viens reprendre un tout petit peu de bleu. Voilà, juste pour fondre légèrement les deux là. Pareil ici. Et le mélange de deux, ça fait une couleur. Je sais pas si vous arrivez à voir en caméra, mais ça donne une couleur trop jolie. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Iris, qui est ce joli violet mauve ici. Et je vais l'appliquer au centre, là où j'ai laissé le trou. Je vais d'abord tester au pinceau. Et si ça accroche pas assez, je ferai au doigt. Bon, ça va. La teinte, elle est magnifique. Trop jolie. La couleur que ça fait en se mélangeant avec le bleu et même la teinte que j'ai mis là au-dessus, trop beau. Maintenant je vais faire le dessous et ce que j'ai envie de faire c'est garder du coup le marron mat et ce bleu, que ces deux couleurs. Donc on va faire ça. Voilà ce que ça donne. C'est pas vilain ma foi. Maintenant je vais prendre l'eyeliner et je vais faire un tout fin et en ras de cils vu que je vais tester le mascara. Si je fais trop épais le mascara du coup on verra pas le rendu. Je vais pas mettre de faux cils non plus. Et le packaging comme dit dans la vidéo haul, il est juste trop beau.
magnifique. On secoue bien et la mine est comme ceci. Je vais venir faire un tout fin. Oh, il marque bien. Il marque super bien. Par contre, j'avais dit tout fin et voilà. Comme d'habitude. La petite sève, elle s'emballe. Ça aussi, j'avais dit je le ferai pas. Mais je le fais tout fin. En tout cas, franchement, nickel. Il marque super bien, vous voyez. Il est bien noir. Même au niveau de la pointe, c'est ce que je crains à chaque fois parce que faut que ce soit précis. Là, ça va. À voir maintenant quand on va faire de l'autre côté. Donc voilà pour le liner et au final, je l'ai un petit peu plus étiré, mais même de ce côté-là, franchement, la mine, elle est nickel. Vraiment, j'adore. Ça se fond trop bien. Ça glisse, c'est trop bien. Et même, comme je vous ai dit, la mine au niveau de la précision, du coup, de l'autre côté, c'était exactement pareil. Ça n'a pas bougé, vous savez, des fois, ça se ramollit au bout. Et là, c'était pas le cas. Non, vraiment, j'adore. Maintenant, on va s'attaquer au mascara qui a le double embout, un côté longueur et un côté volume. C'est pour ça que du coup, dans le liner, je suis restée quand même assez moins large que d'habitude. De manière à ce qu'on voie vraiment l'effet sur les cils. Alors, le curve, je suppose que c'est le volume. Je sais jamais entre les deux qui est quoi. Donc, je suppose que c'est ça, plutôt le volume. Ça fait plutôt brosse, un petit peu comme le Better Than Sex de Too Faced. Et ce côté-là qui est plus, hop, curvé. Donc moi déjà, ce que je vais faire, c'est commencer par cette brosse-là. Eh ben, il n'y a pas trop de produits. Alors attendez. Il n'y a pas beaucoup de produits. Ouais. Du coup, le côté volume là. Ouais, ben, je suis pas fan du tout. Je sais pas si vous voyez. On a l'impression que j'ai rien mis. Mon Dieu. Je sais pas si vous voyez. On a l'impression que je mets rien du tout. Ouais, du coup, je vais faire mon maximum avec cette brosse là déjà. Et on verra ce que donne de l'autre côté. Peut-être que l'autre côté, vu que c'est pas du tout les mêmes picots. Là vous avez des poils et l'autre côté c'est picot silicone. Si je me trompe pas de ce que j'ai aperçu. On va voir du coup si ça attrape un petit peu mieux. Et s'il y a plus de produits aussi. Donc voilà déjà pour ce côté de brosse. Ma foi franchement. C'est comme si j'avais quasiment rien mis. Donc ça convient très bien ici vu que j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Donc du coup pour le bas des cils c'est parfait. Mais alors pour le haut... Du coup, on va tester l'autre côté et j'ai l'impression que ça prend pas beaucoup de produits non plus. Oh, c'est bizarre. Alors, en tout cas, la brosse là, elle attrape trop bien les cils. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de produits. Alors là, par contre... Je sais pas si vous apercevez, ça me donne de la longueur. Ça pour le coup, ça ment pas. Mais alors côté volume, c'est nul. Franchement, pour moi, c'est un petit flop ce produit. Donc voilà, j'ai fait l'autre côté et forcément, si ça marche pas d'un côté, ça va pas marcher mieux de l'autre. Mais du coup, ça m'a rappelé qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire lors de mon haul Shiglam Shein que son seul produit testé justement de la marque Shiglam c'était celui-ci de produit et qu'elle disait qu'elle n'avait pas aimé du tout et j'ai recherché et elle me dit coucou j'ai essayé, c'est Steffi si tu passes par là
Coucou, j'ai essayé le mascara double embout, je n'ai pas du tout aimé, il ne me déposait rien. Donc ça je confirme, c'est totalement vrai. Et il n'y avait aucun effet sur les cils, c'est le seul produit que j'ai testé de chez Glam que je n'ai pas aimé. Donc du coup je sais pas si c'est le seul produit flop pour elle ou si c'est réellement que le seul produit de la marque qu'elle ait testé, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai le même avis que toi sur ce mascara double embout. Le seul truc que j'aime le plus finalement, qui rattrape un petit peu la chose, c'est le côté longueur. Mais le produit il ne se met pas sur l'embout quand même. Donc voilà, je te rejoins, c'est un flop pour moi aussi. J'avais aussi pris ce petit pot, pas ces petits glitter oui, mais c'est ce petit pot de glitter. C'était ici, ou ici, comme ceci, et il y avait des petites étoiles et des lunes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre en coin interne et ici, chose que j'aime bien faire. Je trouve que c'est lumineux, tout comme quand vous mettez une teinte claire irisée. Lumineuse ici et ici, ça fait super joli au maquillage. Alors franchement c'est très joli, mais ce que je compare par rapport à Colourpop, parce que vous savez maintenant que je collectionne ceux de chez Colourpop, c'est, je ne sais pas si vous allez apercevoir, il manque quand même un petit peu la moitié du contenant. Vous avez une petite crotte ici groupée, là ici c'est vide et c'est pas plein. Que Colourpop c'est vraiment plein et ça remplit réellement tout le pot. Donc malgré tout peut-être que la contenance en grammes y est, mais en tout cas ça fait quand même bizarre de voir le pot comme ça. Et franchement c'est trop joli. Et j'en applique en coin interne. C'est trop beau. Hop, toi je t'ai pas demandé de venir là. J'en ai en plus je crois de... Enfin c'est pas je crois, c'est sûr. Avec étoiles et lune. Je crois que c'était les glitters avec la collection Sailor Moon de Colourpop. Par contre la seule chose que je remarque par rapport à Colourpop, c'est que c'est moins imbibé de produits, qui permet du coup d'adhérer les petits glitters là. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins et je suis pas sûre que ça tienne aussi bien que ceux de Colourpop. Voilà, j'ai fait l'autre œil. Alors comme je vous ai dit, je ne sais pas si ça va tenir de la même manière que ceux de chez Colourpop. En revanche, par rapport à Colourpop, c'est que niveau intensité des reflets, ils sont beaucoup plus intenses sur ceux-là de glitter que ceux de chez Colourpop. En tout cas, pour le coup, je suis fan de mon maquillage et la qualité des fards. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je peux sauter le pas d'acheter ce que j'avais repéré. Maintenant, on va s'attaquer au blush. Et lors du haul, je vous avais dit que je pense que j'ai pris une teinte un petit peu trop corail foncé. En tout cas, j'avais dit que c'était un peu plus foncé, je supposais. Mais à voir après, parce que des fois, il suffit juste de tapoter légèrement et ça passe. Donc on va voir tout de suite. Entre temps aussi, je me suis mis mon crayon aux yeux. Comme d'habitude, le Marc Jacobs. C'est en général celui-là que je mets tout le temps. Ah oui, j'avais oublié. Le packaging, j'adore. Trop beau. J'ai pris la teinte Good Vibes. Hein. Et elle est comme ceci. Donc je pense que ça risque d'être foncé. Donc je vais vraiment y aller mollo avec le pinceau. Tous les pinceaux, à part celui-là de Shop Miss A que je vous ai montré en début de vidéo, viennent de chez Docolor. Ils n'ont pas de numéro ni de nom. Donc enfin, en général c'est des numéros, pas des noms. Donc je ne pouvais pas vous les citer. Mais tous les pinceaux, sauf le tout premier pour... ici avec la base que j'ai appliquée, c'était de chez Shop Miss A, sinon c'est Docolor. Et là c'est le Sananas S2B. J'ai peur. Je vais y aller doucement. Et j'ai bien fait. Franchement, je m'attendais pas à aimer la couleur parce que je le voyais très foncé. Mais en y allant mollo et en tapotant doucement, pour moi voilà, la teinte elle est parfaite. J'aime beaucoup. Et la pigmentation, pour le peu, en tout cas que j'ai tapoté. Je sais pas ce qu'il a le réflexe aujourd'hui, mais... Donc vous voyez la couleur. C'est pigmenté. Je vais faire pareil de l'autre côté. On est en mollo. Très jolie couleur.
J'adore. Vraiment, j'adore. Je pensais pas. Sincèrement, regardez. Vous voyez que franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à ressortir comme ça. Après, je pense que si je tapote comme ça et que j'étire beaucoup, que j'appuie beaucoup, là, je pense que je vais finir comme le blush en lui-même. Mais là, vous voyez, ce que j'ai mis en tout cas, c'est juste parfait. J'avais pris aussi, rappelez-vous, un highlighter. C'était la teinte Solo. Et en plus, je suis même pas sûre de l'avoir précisé lors de la vidéo haul. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je mets toujours les liens en barre d'information. Cette fois-ci, je ne vous les mettrai pas. Je vous mettrai directement le lien de la vidéo haul. Comme ça, vous aurez tous les liens. Il vous suffira juste d'aller sur la vidéo. Vous aurez tous les liens en dessous. Et le packaging est comme ceci. Et la teinte est comme ça, magnifique. Et j'ai pris le pinceau Salanas avec Sephora comme le blush. Cette fois-ci, c'est le S20. Donc pareil, je vais y aller mollo. Au final, je peux un petit peu plus appuyer. Mais moi, comme ceci, ça me va aussi très bien. Ça dépose ce qu'il faut. Je vais voir quand même, parce que vu qu'on est là pour crash tester, si j'en mets un peu plus. Ah oui. Forcément, quand on appuie normalement, ça se voit encore plus. Trop joli. La tête est trop jolie. C'est un couleur champagne, il est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Il n'y a que le mascara finalement qui va pas là. Mais il me reste encore le lip à tester. Et pour le lip, j'ai pris un liquide neutral matte rose down. Hop, comme ceci, avec le même packaging de bouchon que le mascara. Je ne sais plus si j'avais senti. Non, il n'y a pas d'odeur. L'embout est comme ceci. Je n'ai pas pris de crayon parce que je vous ai déjà dit que j'en mets très rarement. C'est très fluide. En tout cas, j'adore la couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Par contre, je n'ai aucune idée. Je vais chercher. Aucune idée de comment il va tenir. Je ne sais pas. Ça ne colle pas. Vous savez, des fois, vous avez des liquides mat qui collent. Et quand vous faites ça, ben, ça enlève de la matière. Voilà, j'en ai remis juste un petit peu ici pour que ce soit plus droit. En tout cas, je suis fan. Autant de la couleur. Maintenant que ça sèche, si ça colle un peu. Ça colle un peu, mais ça me retire pas la matière. À voir maintenant comment il va tenir dans la journée. Et voilà, on en a terminé avec ce petit tuto crash test. Et comme vous pouvez le voir, franchement, moi, j'adore. Et comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, mon seul flop finalement, c'est ce mascara double embout. Mais vraiment, pour moi, il est inutile. Inutile dans le sens où il n'a pas de produit au final. Parce que je pense que s'il avait plus de produits à l'intérieur, parce que déjà le côté courbé, il attrapait trop bien les cils. Je pense que ça manque juste d'un peu de produit parce que les brosses en elles-mêmes, elles sont bien. Mais le résultat fait que, ça fait un flop. Après, tout le reste, franchement, vous avez pu le voir et je pense que vous voyez du coup avec le rendu. Pour le prix des articles, j'ai envie de dire, on a de la qualité s'il vous plaît. Et finalement, là, pour le moment en tout cas, les glitters, ils n'ont pas bougé. Pas du tout. J'ai juste, moi, de moi-même ici, retiré un petit peu parce que j'en avais trop mis ici par rapport à l'autre côté. Les reflets. J'ai beau regarder et le souci c'est que je ne sais pas si vous les apercevez, ça a des reflets multicolores. Franchement, je suis fan et j'en ai aucun avec autant de reflets aussi intenses comme je vous l'ai dit chez Colourpop. Du coup, je suis trop contente. Par contre, ce que j'ai peur par rapport à ce que je vous ai montré de la manière que ça s'est concentré à un seul et même endroit,
j'ai peur que par rapport à ceux de chez Colourpop, ils sèchent beaucoup plus vite. Dans tous les cas, c'est pas grave, je rajouterai du Duraline, mais c'est la seule crainte que j'ai par rapport à ce produit. Sinon, pour tout le reste, la qualité, elle est là, c'est nickel. Comme vous avez pu le voir aussi, le eyeliner, franchement, trop bien. Le noir, il est intense, ça se glisse trop bien. Même, attention, parce que j'ai mis des fards irisés, ça a très bien couvert, donc c'est très intense au niveau du noir. Et côté pointe, chose que pour moi, c'est rédhibitoire, si la pointe, elle passe pas, moi, pour moi, le liner, il vaut rien, étant donné que je fais toujours ma petite pointe ici, précise, c'est mieux. Du coup, souvent dans des liners, et ça m'est arrivé dans le Kiko récemment, vous avez dû le voir si vous avez vu la vidéo où je teste plein de miniatures et tout. Quand j'avais fait un coin d'œil, la mine déjà elle était devenue toute ramollie, ce qui fait que c'était pas précis pour l'autre côté. Et ça c'est très embêtant et c'est rédhibitoire pour moi. J'ai besoin d'un liner qui, tout le long de sa durée de vie, ben, la pointe reste nickel. Et là déjà j'ai le bon point, c'est quand j'ai fait l'autre œil, ben, c'est resté nickel. Donc du coup maintenant à voir dans sa durée de vie si ça reste toujours comme ça. Le lip maintenant, il colle légèrement moins. Donc ça du coup c'est encore mieux que tout à l'heure quand j'ai testé que ça collait un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, malgré que ça collait, ça me déplaçait pas la matière. Et là vous pouvez voir, ça a bien séché, c'est bien mat et la couleur elle est trop jolie. Ensuite le blush et l'highlighter, vous avez vu tout le long de la vidéo, franchement je n'ai absolument rien à dire. J'ai eu peur comme vous avez vu pour le blush, mais sincèrement trop bien. Pour le remplissage des sourcils aussi, la couleur est parfaite pour moi, ça glissait très bien, ça marquait très bien. Franchement ce crayon il est très bien. Maintenant je vais voir si de la même collection ils ont la mine toute fine, comme mon Zoeva que je vous ai montré aussi, et du coup ça me fera un très bon duo. Ce sera moins cher du coup que le Benefit que j'utilise et le Zoeva. Parce que là où je vous parle, je vous ai montré aussi sur mon haul US mon petit crayon Shop Miss A qui est comme le Zoeva, donc à voir lui s'il est de bonne qualité. Donc je le teste avant et je me déciderai du coup entre Shiglam et celui-là de chez Shop Miss A, lequel des deux sera le mieux. Si du coup celui-là de Shop Miss A il va pas du tout, je prendrai celui-là de chez Shiglam. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai pris plaisir à vous la tourner. Ça m'a permis aussi de me maquiller parce que ça faisait un moment que j'étais restée que dans le light avec petit mascara, hop, pas plus pas moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup de ce look. Et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.